Bonjour à tous, merci d'être venus. Alors aujourd'hui, nous sommes ravis d'accueillir Vincent Ravalec, qui est déjà sur scène, dans le cadre d'une masterclass qui a lieu dans le cadre du labo du Pôle Média Grand Paris. Alors je suis Pervenche Beurier, directrice adjointe du Pôle Média Grand Paris, et le labo est un incubateur de projets innovants. Alors, attendez, j'ai des slides. Ben non, c'est classique. Bon, c'est pas grave. Voilà. Donc le labo est un incubateur de projets multi-écrans. C'est une initiative du Pôle Média Grand Paris qui a 6 ans maintenant. Une quarantaine de projets ont été accompagnés. Voilà. Et cette année, la marraine est Voyelle Acker, ici présente. Voilà. Et elle va vous présenter un peu plus en détail l'édition de cette année, notamment le jury. Je ne sais pas si tu veux prendre un... Tu prends un micro, Voyelle. Ça marche ? Voilà, ça marche. Bonjour, merci d'être là, bienvenue. Alors le labo, en fait, donc moi je le suis depuis la première édition, puisque à l'époque je co-dirigeais puis dirigeais la cellule Nouvelles Écritures et Transmédia de France Télévisions. À ce titre-là, en fait, on était un des partenaires du labo, puisque on accueillait en observation les projets chez nous. Donc je suis ce labo depuis le début, et puis il y a 1 an et demi, en fait, Lydie Fenech, qui est la présidente, la directrice du pôle média, m'a proposé en fait de suivre ces projets de manière un peu plus proche et fine, en participant au process de sélection, en constituant le jury du labo, en affinant un petit peu les différentes expertises qu'on peut avoir dans ce jury afin que ces projets aient le plus de chances d'être pertinents et d'aboutir un jour ou l'autre. Et puis en supervisant la partie coaching avec les coachs qui vont accompagner les 8 lauréats de cette année et qui nous suivent depuis quasiment le début pour certains. D'autres sont arrivés en cours. Et on est ravis d'avoir les mêmes coachs cette année. Donc il y a un retour, il y a une fidélité d'année en année. Là, vous voyez leurs noms apparaître. Je ne vais pas tous les citer, mais vous les connaissez pour certains. Voilà. Pardon, on peut juste revenir sur le jury, parce que c'est quand même assez important. Ce jury s'est étoffé d'année en année. On avait déjà une grosse partie de ces gens-là l'année dernière. Ce qui est important, et là pareil, je ne vais pas les citer, nom, prénom et institution pour chacun, mais plutôt ce que je voulais vous faire remarquer, c'était la diversité des acteurs. Donc on a ici à la fois des intervenants diffuseurs, on a des organismes de formation, nos partenaires, l'INA et la CIPFAP en premier, notre partenaire, la SCAM, la SACD également. Et puis, on a des étrangers. C'est très important pour nous que ce jury-là soit très international. Pourquoi ? Parce qu'on parle de projets multi-écrans, on parle de projets digitaux, on parle de projets nouvelles écritures, et que ces projets ne peuvent exister pour un marché national. C'est très important et c'est quelque chose qui doit être présent dans la tête et des lauréats et des coachs et de tous les acteurs qui gravitent autour de ce labo. C'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire un projet juste en France, juste avec un financeur. Les plans de financement sont extrêmement hybrides. Chaque projet est différent. Il faut être malin, il faut être agile et surtout, il faut avoir les yeux grands ouverts vers l'extérieur et vers l'international. Donc, c'est la raison pour laquelle on reste francophone, mais on est allé chercher des experts au Canada. On en a 2 cette année, Christophe et Marie-Pierre Gauthier. Christophe Cluzel, qui est un ancien de France Télévisions, un ancien collaborateur de France Télévisions, et Marie-Pierre Gauthier de l'ONF. On a également 2 personnes qui nous viennent de Belgique, Domenico Laporta de Wallimage et Lucie
Rezoazi, j'ai du mal à prononcer son nom, de la RTBF. L'année dernière, c'était Sophie Berck. On essaye aussi de faire tourner un petit peu les gens des chaînes de télévision, c'est important aussi. Et puis, on a Salar, Shana, du World VR Forum, puisque cette année, on savait qu'on allait recevoir pas mal de projets immersifs. Et c'était important pour nous d'avoir un vrai expert en la matière. Et puis, il y a les petits nouveaux. J'ai oublié de citer Lina comme partenaire historique du labo, France Télévisions et Arte évidemment. ToBeTube, c'est Fabienne Fourquet qui, elle, est implantée aux États-Unis, mais qui travaille beaucoup sur le continent sud-américain. Voilà, on n'a pas l'intégralité du monde, mais on a quand même une belle représentativité. Et puis le petit nouveau, c'est Adrien Aumont, qui est l'un des fondateurs de Kiss Kiss Bang Bang. Ça nous semblait très important aussi d'amener cette dimension marché, audience, communauté, construction de communauté. On le fait déjà depuis quelques années, mais là, on a rajouté... donc il est membre du jury, mais vous allez voir, on peut maintenant passer à la slide sur les formations. Au-delà du coaching personnalisé des projets lauréats du labo cette année, ils vont aussi bénéficier d'un parcours de formation qu'on a construit sur mesure avec nos partenaires CIFAP, INA et KissKiss. Et donc, il y a cette année une formation supplémentaire qui va être autour du montage d'une campagne de crowdfunding, mais plus généralement sur l'acquisition d'audience au global. Donc voilà, ce parcours de formation, c'est important de le savoir, on le retravaille chaque année une fois qu'on a les lauréats. Donc l'appel à projet a débuté début janvier, l'appel à projet s'est terminé début mars. On a eu 3 semaines avec le jury pour étudier les projets. On a décidé des 8 lauréats fin mars. Ensuite, on va découvrir là. Voilà, les lauréats qu'on va découvrir, et on n'est pas très sympa parce qu'on leur a demandé dès aujourd'hui de pitcher leur projet sous la forme de l'elevator pitch en 1 minute, ce qui est vraiment, croyez-moi, pas chose très aisée. Et en plus, devant une audience et devant un expert de choc qui ne connaît pas les projets, et c'était volontaire, pour voir ce que ça donne en 1 minute, un pitch de projet comme ça. Alors évidemment, c'est pas du tout un exercice piège, et on demandera à tout le monde, et à nous les premiers, une grande indulgence par rapport à ces projets qui, je le rappelle, n'ont pas encore été coachés, puisqu'ils sont en train d'être pris en main par leurs coachs respectifs, et qui vont bientôt assister à ce parcours de formation que nous avons donc concocté sur mesure en fonction des projets. Et donc, je vous laisse découvrir là les différentes formations qui sont à la fois sur le fond. Tu peux revenir juste en arrière à la slide préférée. Ils sont à la fois sur le fond. Donc, il y a 2 formations au pitch. La première et la dernière journée sont des formations au pitch. Normalement, on doit pouvoir constater en 1 mois et demi une grande évolution sur les pitchs de ces projets. Donc ces 2 formations encadrent les autres qui sont à la fois sur le fond, comme le développer, écrire un projet, quelle architecture pour quel projet, qui sont aussi sur la forme et qui sont bien évidemment sur l'accompagnement sur l'audience, les plateformes, voilà, parce que c'est important d'avoir une belle histoire à raconter, c'est encore plus important de savoir à qui on veut la raconter. Et on a très besoin d'être accompagné sur le fond, la forme, la mise en place, mais aussi la mise en marché, comme disent nos amis les Québécois, qui fait aussi partie de l'accompagnement du labo. Voilà, pardon, j'étais un petit peu longue. Et pour ceux qui connaissent par cœur le labo, je suppose que c'était un petit peu laborieux. Mais pour ceux qui ne le connaissent pas, vous avez maintenant l'ADN du labo, la philosophie. Et je voudrais aussi remercier maintenant Vincent, puisque maintenant c'est lui qui va parler. On va présenter les projets, mais remercier Vincent qui nous a fait l'amabilité, la gentillesse et la fidélité de venir présenter un petit peu et son travail, sa vision des choses, des narrations immersives au global. Et puis, c'est toi, je crois, qui a proposé cette idée qui était de les laisser pitcher, les lauréats, et de rebondir par rapport à ces pitchs. Donc,
Vincent ne connaît rien de vos projets. Je me trompe, tu les as Rien pas du vus, tout. hein, tu les as pas lus. Et donc, ça va être un exercice. C'est très inédit pour nous, c'est innovant, mais voilà, c'est un petit peu la philosophie aussi du labo. On tente, on fait du bêta test en permanence. Donc, on va tester ce format-là aujourd'hui avec vous et n'hésitez pas, on laissera sans doute à la fin tout petit peu de temps, si on a, avant d'aller boire un verre ensemble, le temps pour que vous aussi, audience, public, vous nous disiez si ce format vous semble intéressant pour qu'on puisse le faire évoluer dans les années à venir. Voilà, longue vie au labo. Et maintenant, les lauréats, vous les voyez apparaître ici. Je ne vais pas non plus les citer puisqu'ils vont venir se présenter les uns après les autres. Mais peut-être, Vincent, je te passe la parole. Tu voulais rajouter quelque chose? Oui, je voulais juste revenir sur le format de cette masterclass. Donc, effectivement, chaque projet va pitcher 1 minute et Vincent va réagir en 10 minutes à peu près sur chacun des projets. Voilà comment on va structurer la masterclass. Et ensuite, on aura un petit temps de questions-réponses avec le public. On pourra aussi laisser Vincent parler de son œuvre et de comment elle fait écho ou pas au projet qu'il a découvert aujourd'hui. Voilà. Et l'ensemble sera suivi par un pot de l'amitié juste devant. Voilà. Bon, merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Donc moi, je m'appelle Vincent Ravalec. Je suis ici parce que je travaille en réalité virtuelle depuis maintenant presque plus de 3 ans. Et je me suis intéressé à la VR après un parcours. Moi, je viens plutôt du cinéma, de la littérature, et j'avais fait aussi du transmédia avant. Et j'ai découvert la VR quasiment presque au début, au moment où OQ était en train de faire le teaser de iPhilip. Donc j'ai vraiment eu la chance d'être au tout début. Je m'y suis intéressé. Et, on a une petite équipe avec mes enfants et d'autres personnes. En fait, on a monté une structure vraiment qui est dédiée à ça, où en fait on gère l'intégralité de la production, y compris la post-prod, et ce qui nous a permis en fait de faire pas mal de petits films. Et depuis 3 ans, on a développé un long métrage qui s'appelle Fan Club, qui est un long métrage assez ambitieux puisque c'est 1 heure de fiction avec des comédiens assez connus, une narration vraiment qui est une narration cinématographique en réalité virtuelle et sur lequel on essuie pas mal les plâtres parce que c'est assez compliqué. Donc c'est à ce titre que je suis là, en sachant que mon expertise est plus du côté narration, plus du côté jeu d'acteur, plus du côté prise de vue réelle, que je ne suis pas un cadre en tout ce qui est interactivité. Bon, forcément, je m'y intéresse, et puis dans nos projets, il y en a, mais je n'ai pas une expertise forcément très pointue là-dessus. Donc ce que je vous propose là en termes de réaction, c'est que déjà, vous veniez pitcher le projet. Alors, au risque de contredire là, moi, je ne suis pas très scolaire. Si vous me pitchez en 10 secondes, ça ne me dérange pas. Si vous le pitchez en 2 minutes, je ne vous jetterai pas des tomates. Donc l'important, c'est que je le comprenne. Je pense que le but, là, c'est déjà voir si votre pitch tient la route. C'est-à-dire, est-ce que je le comprends ? Est-ce que tout le monde le comprend ? Est-ce qu'il a besoin de précision ? Ça a l'air idiot, mais si vous êtes au départ d'un projet, vous allez avoir tout le temps besoin de le pitcher. C'est assez ingrat. C'est un exercice qui n'est pas facile. Moi, par exemple, sur Fan Club, j'ai dû le pitcher, je ne sais pas, 500 fois. Et c'est vrai que c'est fastidieux, mais en même temps, tout en le pitchant, parfois, ça permet à votre projet de s'améliorer. C'est-à-dire qu'en le pitchant, vous êtes obligé de revenir vraiment à la colonne vertébrale de votre projet, à sa ligne de force. Et parfois, il y a des choses qui vont surgir en cours de route, qui vont solidifier le projet. Donc, ces séances de pitch qui peuvent vous sembler un petit peu pénibles parfois, il faut le prendre avec bon côté. Donc, premier truc, voir si votre pitch est compréhensible. Deuxièmement, après, je vais vous éclairer de mes formidables lumières. Donc, avec les limites que ça a, c'est-à-dire que moi, je n'ai pas la science infuse. Ce que je vais essayer de vous dire, c'est, à mon avis, qu'est-ce que je ressens déjà du projet, comment éventuellement on peut l'améliorer, quelle direction prendre. Je vais vous poser des questions pour voir est-ce que vous avez bien pensé à toutes les facettes, aussi bien en termes artistiques, mais aussi en termes de fabrication. Parce que la fabrication VR, là, pour le coup, est laborieuse. Moi, je suis en post-prod de mon film. C'est une chienlit, quoi. Faut dire ce qui est. Je veux dire, c'est vraiment, c'est quasiment, ça demande de la foi, en fait. Vous passez votre temps à regarder des images pourries dans un casque qui marche pas très bien, et en espérant finalement avoir un jour un film. Donc, c'est important de voir comment vous comptez fabriquer le film. Et puis, le troisième truc, qu'est-ce que vous avez pensé aussi en termes de diffusion
Et quatrième chose, si vous me le permettez, comme en fait, ce qui est très sympa dans la VR, c'est comme que c'est quelque chose de nouveau. Il y a vraiment un côté participatif, enthousiasme. Enfin, c'est un petit milieu. Hein, pour l'instant, je ne sais pas, à chaque fois que je vais dans les festivals, je revois les 50 mêmes personnes depuis 3 ans. Donc, il y a tout de même un côté échange et collaboration qui est vachement bien. Donc, si à la fin du pitch et de mon intervention, il y en a parmi vous qui se disent mais ça, pourquoi ils n'ont pas pensé à ça, ou est-ce que vous avez pensé à telle caméra pour le faire, ou des trucs comme ça. Je pense que c'est bien qu'on ne s'interdise pas de le faire, parce qu'en plus, comme c'est quelque chose de nouveau, là encore, je sors d'une réunion, j'ai encore découvert un logiciel que je ne connaissais pas, un nouveau truc que je ne connaissais pas la semaine dernière. Donc avec les gens qui, comme tout le monde fait plus ou moins de la veille sur Internet, vous pouvez avoir des solutions que moi je ne connais pas, et c'est bien de les partager. Donc si vous en êtes d'accord, et si vous aussi, je pense qu'on va procéder de cette manière. Sachant, encore une fois, je vous le redis, que moi, j'ai vraiment pas la science infuse, que ce que je vais vous donner, c'est mon retour avec mon prisme à moi et les limites de la manière dont moi j'ai abordé la VR, c'est-à-dire de manière tout de même assez spécifique, je vous le répète, avec un accent plutôt sur la narration et sur le côté plus raconter une histoire et plonger les gens dans une immersion qui soit narrative et pas forcément interactive. Voilà, premier candidat. Voilà, on va peut-être laisser la place. Premier candidat, hop.